Le Parlement israélien a voté aujourd'hui un projet de loi controversé. Il s'agit de forcer à s'alimenter les prisonniers palestiniens en grève de la faim. Israël ne veut plus que cette arme soit utilisée comme une menace par les organisations palestiniennes. Cyril Amar. You est d'honneur. Dans son village d'Araba en Cisjordanie, Khader Adnan est accueilli en véritable héros. Le 12 juillet dernier, après une grève de la faim de 56 jours qui a failli lui être fatale, Israël décide de libérer ce prisonnier palestinien. Je suis un soldat parmi vous. Après toutes ces grèves, nous continuons sur les pas de ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, emparez-vous de l'étendard et finissez-en avec la détention. En 2012, puis en 2014, des dizaines de détenus avaient été hospitalisés lors d'un très vaste mouvement palestinien de grève de la faim. Alors pour lutter contre cette nouvelle arme, le Parlement israélien a approuvé ce jeudi une nouvelle loi. Un texte qui permet désormais l'alimentation forcée des prisonniers palestiniens. Adopté par 46 voix contre 40, les partisans de cette nouvelle pratique y voient une nécessité. Ses détracteurs, eux, y voient un traitement cruel et inhumain. Israël vient d'inscrire dans ce qu'il appelle une loi la liste des crimes et agressions qu'il commet envers des détenus palestiniens. Cette situation menace la vie des prisonniers et est même contraire à l'éthique médicale. Le syndicat mondial des médecins a condamné cette loi et même l'association des médecins israéliens a appelé ses membres à ne pas s'y conformer. Sitôt la loi promulguée, l'association des médecins israéliens a annoncé qu'elle saisirait la Cour suprême pour invalider une loi jugée contraire à l'éthique et au droit international. Pour ces détenus, la grève de la faim est l'ultime recours pour exprimer leur contestation. Et il est convenu, selon les déclarations de Tokyo et de Malte, que l'alimentation de force équivaut à de la torture. Laisser mourir un prisonnier ou l'exposer à de grandes souffrances en le nourrissant de force. À Guantanamo ou dans les prisons israéliennes, le choix est cornélien.